Alléluia. Cet après-midi, je vais te dire que le diable ne se cache plus. Cet après-midi, je vais interpeller notre conscience pour dire que le diable ne se cache plus. Il a ses agents qui se sont levés. Elle a dit 100 000 personnes. Mais vous voyez, sur son Facebook, on dit à peu près 10 000 inscrits. 10 000 personnes qui se sont inscrites pour aller avec cette jeune polonaise. Elle n'a que 20 ans. La Bible dit que tout est possible à Dieu. Mais c'est un Dieu de loi qui respecte ses lois. Et nous qui sommes l'église, sur qui Dieu compte pour pouvoir. Frère, je vais te dire, le diable ne se cache plus. Il nous dit qu'il est là. La Bible dit qu'il est venu pour égorger, détruire et voler. Voler les enfants de Dieu. Ceux qui ont des appels, Dieu les dons. Et le temps est court pour lui. Il sait où il doit aller à l'enfer. Avec le tiers de démons qui l'ont suivi dans sa rébellion. Et si elle veut prendre 100 000 personnes avant que les 23 ans arrivent, vous verrez qu'il y a des gens aussi qui vont rentrer dans ce système pour avoir ce record, des femmes comme des hommes. Vous voyez le nombre que ça va faire. Et l'église que nous sommes, chrétiens que nous sommes, régénérés, l'église véritable que nous sommes, qui devons prendre, nous qui devons prendre le relais. C'est que Dieu nous a légué le pouvoir que Dieu nous a donné afin d'aller contre les œuvres du diable. Si nous tombons, je vous dis, Dieu ne pourra rien faire. Parce qu'il nous a donné le pouvoir sur cette terre. Et Dieu n'agit pas sur cette terre sans l'intervention de l'homme. Quand Dieu vient agir sur la terre, il va falloir qu'il rentre en complicité avec un homme. Il va falloir qu'il cherche et il trouve un homme selon ses désirs pour pouvoir accomplir ce qu'il doit faire sur cette terre. Sans cela, Dieu est incapable. Il est incapable. Impossible de pouvoir agir. Parce que l'église qui a l'autorité, l'église que Dieu a donné le pouvoir de pouvoir gérer le monde, de gérer tout ce qui doit être sur cette terre. Si l'église ne se lève pas, je vous dis la vérité, Dieu ne pourra rien faire. Et sur son trône, il nous regarde, incapable. Sur son trône, il nous regarde, parce que nous avons les clés pour pouvoir chasser les démons. Nous avons les clés pour pouvoir anéantir les œuvres du diable. Nous avons les clés pour pouvoir arrêter le plan du diable. Mais nous sommes là, en train de chercher ce qui va nous faire plaisir. Voilà pourquoi j'ai dit, vous n'obtenez pas, parce que vous priez mal, selon votre propre désir. Nos désirs qui sont charnels, nos désirs qui partent vers nous-mêmes l'égoïsme. Et l'église est devenue égoïste. Il y a des peurs partout. L'homme n'a plus peur de tuer son frère. On tue les hommes comme des animaux. Ils meurent par milliers. Personne n'agit. Et il y a une seule corps si Dieu compte. C'est l'église. Toi et moi. Nous devons accepter Jésus-Christ de Nazareth. Nous qui marchons dans ses principes. Nous que Dieu a mis à part, nous les choisis de Dieu. Si nous ne levons pas, oui mon frère, rien ne pourra s'y passer. Alléluia. Cet après-midi, je veux parler de la puissance de la prière.
prière. Je vais vous parler de la puissance de la prière. Qu'est-ce qu'elle est la prière? Pourquoi faut prier? Pourquoi sans la prière, Dieu ne peut pas agir? Parce que c'est le seul moyen qui permet, qui donne la force, qui donne l'autorité à Dieu. Le seul moyen de respecter l'autorité, le pouvoir de Dieu, de pouvoir agir sur cette terre. Sans la prière, Dieu ne pourra rien faire. Sans la prière, il sera toujours incapable. Sans que quelqu'un ne s'élève, Dieu est incapable d'agir parce que c'est un Dieu de loi. Un Dieu qui respecte sa loi, un Dieu qui respecte ses principes, un Dieu qui est fidèle à sa parole, un Dieu qui a mis sa parole au-dessus de lui-même. Donc par rapport à ça, il ne peut pas agir. Et nous devons nous lever pour prier. Alléluia. L'église doit se lever pour prier. L'église doit se rendre compte que les temps sont mauvais. Le diable s'est levé. Et ses agents sont partout. Dans tous les sphères, dans la communication. Vous verrez les présidents, ils sont dominés par le diable. C'est les agents du diable. Vous verrez dans les autorités, c'est les agents du diable. Partout où nous passons, ils sont là. Mais où est l'église? L'église de Dieu véritable. Où est le corps de Christ? Que Dieu se base sur elle pour dire cette chose ne va pas se passer. Où est l'église? Que Dieu dans la prière nous révèle pour dire voilà le plan du diable. Réveille-toi pour prier pour que, à cause de ta prière, cela puisse s'annuler. Où est l'église? Et l'église se meurt. L'église est restée dans les critiques, dans les divisions, dans les compétitions. On compétit, j'ai plus d'onction que ce pasteur, j'ai plus d'onction que ce prophète, j'ai plus d'âmes que ce homme de Dieu, j'ai 5000 âmes, des âmes qui ne sont pas enseignées, des âmes qui sont chétifs, parce qu'ils n'arrivent même pas à lire un verset de la Bible, des âmes qui ont cultivé de méditation, mais ils sont 100 000, ils sont 10 000 dans l'église, oui ils sont là, mais rien pour avancer, et l'église meurt, Dieu regarde, il n'y a personne. Alléluia. Il n'y a personne. On va dire Jérémie 5:1, vous allez voir. Vous dites que Dieu a besoin des hommes. Jérémie 5:1. Alléluia. Tu veux dire la parole. Il dit parcourez les rues de Jérusalem. Regardez. Informez-vous. Cherchez dans les places qui pratiquent la justice, qui s'attachent. Et je pardonne à Jérusalem. Il dit je cherche, parcourez les rues de Saint-Denis, parcourez les rues de Paris. Regardez, informez-vous. S'il y a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à ce pays, à cette ville, pour dire que Dieu, il a ses principes. Même quand il veut pardonner, dans ta prière, il faille que tu ressembles à celui-là même qu'il veut. C'est-à-dire, il vit dans la justice, vit dans la vérité, dans la pureté, dans la sainteté, pour que ce pays-là puisse être guéri. Ce n'est pas quelqu'un qui prie parce qu'il faut prier. Ce n'est pas quelqu'un qui s'élève qui prie parce qu'il faut prier, qu'il cherche. Mais quelqu'un qui cherche, qui rentre dans ses désirs, qui rentre dans ses principes. Quelqu'un sur qui il voit la sainteté. Quelqu'un sur qui il fait ses pas pour dire comme Noé. J'ai vu en cet homme un homme intègre parmi tant de personnes qui vivent dans l'immoralité. Il y a un, ils sont pervers, mais lui seul, il se met à part. Alors je le choisis pour pouvoir détruire le monde, mais avec lui faire la continuité. Qui? Alléluia. Je vais réveiller ta conscience ce après-midi pour dire Dieu compte sur toi. Ta prière compte aussi. Ta prière a une efficacité chez Dieu. Parce qu'il ne regarde pas des élites bouches.
veut agir. Alléluia. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner quelques définitions de la prière. Et à compter de la vie, allez voir l'importance de la prière. La première définition, c'est que la prière, c'est l'autorité que Dieu a établie entre le ciel et la terre et le produit de sa fidélité. La prière, c'est l'autorité que Dieu a établie entre le ciel et la terre. Et quand c'est un Dieu fidèle, quand tu pries, tu verras les résultats. Amen. Alléluia. C'est une des premières définitions. La deuxième définition, la prière consiste simplement à respecter l'autorité de Dieu. Quand tu pries, tu respectes l'autorité de Dieu. Parce qu'à la base, nous devons être en communion avec lui. Le seul moyen que Dieu a mis pour que nous soyons en communion avec lui, parce qu'il nous a créés à sa ressemblance et à son image. Et puis tu réfléchis parce qu'il y avait de la haine. Adam qui avait péché et il est quitté dans la présence de Dieu. Et le deuxième Adam qui est venu remettre cette relation. Voilà pourquoi la prière est simplement respecter l'autorité de Dieu. La troisième définition de la prière, c'est accomplir l'objectif de Dieu qui a une portée plus grande. Alléluia. On ne prie pas parce qu'il faut prier. Mais on prie pour se mettre sur la volonté de Dieu. Alléluia. C'est dire à Dieu, accomplir tes désirs, accomplir tes devoirs, accomplir toutes tes promesses. Donc par rapport à là, je me base sur ta parole et je te dis, Seigneur, accomplis ta volonté. Parce que ta volonté, c'est que les hommes soient sauvés. Je ne veux pas que mon frère souffre. Je ne veux pas que ma soeur souffre. Mon voisin, il ne fait que toi, Seigneur. Je ne sais pas qui il est. Mais toi, tu es venu sur cette terre. Donc pour tout le monde, tu n'es pas venu pour une élite. Mais pour tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi quand je regarde mon voisin, je prie afin que ce qu'il a né, cet esprit qui est en lui, puisse être chassé. Afin qu'il soit comme moi. Oui, Seigneur, je prie pour que mon quartier qui ne te connaît pas, oui, je prie que ces gens sachent qu'il y a un homme de Dieu, il y a un enfant de Dieu, afin que ceux qui vendent la croix, ceux qui font de mauvaises choses, tu puisses les influencer, parce que ma présence doit porter, parce que le fait que je sois dans l'immeuble, on sache que oui, il y a un enfant de Dieu, il y a une lumière qui est là, afin que sa lumière puisse illuminer les autres qui sont là. Voilà le désir de Dieu, voilà la prière que Dieu veut que, oui, l'église que nous sommes, nous puissions faire afin que des âmes soient sauvées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la prière, c'est accomplir l'objectif de Dieu qui a une portée plus grande que le plan. Alléluia. Avant le Proverbe 19, verset 21, nous allons voir. Je vais lire la parole. Proverbe 19, verset 21 à 22. Vous êtes joli à partir de verset 21. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On a beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de plans. Oui, tu peux être bonne, mais devant Dieu, ça n'a pas d'importance. Ce sont lui, ces projets qui doivent s'accomplir d'abord. Alléluia. Et nous avons beaucoup de projets dans le cœur. Beaucoup. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On va continuer encore, vous allez voir. Ésaïe 46. Vous allez voir, je vais vous donner des versets. Ésaïe 46. Verset 10.
10 à 11. Il nous annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, les arrêts subsisteront et Jésus lui connaît toute notre volonté. Alléluia. Alléluia. Sachez que oui, moi je peux ne pas, oui, écouter Dieu, rentrer dans sa promesse, mais sachez que Dieu trouve toujours quelqu'un pour accomplir sa volonté. Peut-être que toi aujourd'hui, tu n'arrives pas à prier, quand il te réveille, tu dis non, mais Dieu trouve toujours quelqu'un pour s'attacher à lui, pour dire Seigneur, me voici, et l'œuvre de Dieu s'accomplit, la promesse de Dieu s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez que Dieu, il n'est pas pressé. Il dit je cherche parce qu'il sait qu'il y a des gens qui seront dans le sommeil. Il y a des gens qui seront dans l'indifférence. Il y a des gens qui seront dans l'iniquité, dans la culpabilité. Il y a des gens qui seront dans le raisonnement. Mais il trouvera toujours quelqu'un qui va dire Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi. Je veux que ta promesse s'accomplisse. Je veux que ce que tu veux sur cette terre, ce pour toi tu m'as porté sur cette terre, je veux l'accomplir simplement parce que tu es le créateur du ciel et de la terre, simplement parce que j'ai vu tes merveilles, simplement parce que sans toi je ne peux rien, simplement parce que je reconnais ta divinité, je reconnais ta suprématie, je reconnais qu'en dehors de toi il y a aucun Dieu qui puisse faire des miracles et merveilles. Quand j'étais dans le monde, je devais mourir, mais toi tu as permis que oui, ce après-midi je puisse être devant la chair. Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas faire des œuvres pour que le monde reconnaisse que oui, en toi il n'y a aucune variation. Alléluia. On va lire encore Isaïe 55. Vous allez voir pourquoi ces objectifs sont importants. Isaïe 55. Je vous donne ces versets pour savoir que l'objectif de Dieu prime avant toute chose. Isaïe 55, verset 11 à 12. Alléluia. Ainsi, écoutez-moi bien. Et vous avez de ma parole qui sort de ma bouche et de retourne à moi sans effet, sans avoir exécuté. Oui, ma volonté est accomplie, mes desseins. Alléluia. Aucune parole de Dieu ne sort sans avoir accompli. C'est pourquoi elle est sortie. Oui, je ne connais pas la puissance de certains démons, mais je connais simplement la puissance de ce Dieu. Sa parole, je ne peux pas mesurer sa vitesse. Quand elle s'accomplit, elle va. C'est pourquoi elle est sortie pour accomplir sa volonté. Elle est puissante. Je ne parle pas de la parole de Bouddha. Je ne parle pas de la parole des sorciers. Oui, il a pu dire qu'il y a des dieux, mais un véritable Dieu qu'il y a. Oui, des dieux morts. Là où il faut agir, ils n'agissent pas. Là où il faut parler, ils ne peuvent plus parler. Mais c'est des dieux, des petits dieux. Ils sont petits parce qu'ils n'arrivent pas à parler. Ils n'arrivent pas à faire bouger. C'est qu'il faut faire bouger. Alléluia. Le Dieu Jésus-Christ, il est véritable. Il ne va pas changer. Alléluia. On va lire encore le verset 6, verset 17. Vous allez voir. Hébreux 6, verset 17. Vous allez voir. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux vérités de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, intervient avec un serment. Alléluia. Il intervient avec un cachet, un serment pour dire c'est moi Dieu. Je ne vous parle pas d'un petit Dieu, mais je vous parle cet après-midi du créateur du ciel et de la terre. Le véritable. Celui qui dit des choses que le monde dit est impossible. Qui dit cela est possible avec moi. Je sais comment je fais pour accomplir ces choses. Le Dieu de merveille. Je vous lis un dernier verset pour accomplir Matthieu 5. Matthieu 5, verset 18 à 19. Je lui parle. Il va continuer avec ça.
verset 18 à 19. Il dit car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout ce qu'il a dit, cela arrivera. Alléluia. Amen. Depuis la Genèse, on avait annoncé la venue de ce Messie. Le diable a tout fait pour détruire cet allié. Mais Dieu, étant Dieu, a tout fait pour que le Messie vienne. Et il est venu. Ce que Dieu dit égale la circonstance, égale le temps, égale les personnes qui seront là pour dire on va empêcher. Il est Dieu, il fera tout pour accomplir sa promesse. Il a tout fait. Ce Jésus de Nazareth est venu sur cette terre. Donc toi et moi, en chair et en os, il a marché sur la terre, il a pleuré, il a souffert, il a eu faim. Donc toi et moi, en tant qu'homme, il est descendu. Alléluia. Avec cette affirmation, cela proclame l'engagement éternel de Dieu par sa volonté, sa détermination. Alléluia. La prière, c'est l'homme qui donne à Dieu le droit et la permission d'intervenir dans les affaires de la terre. Vous voyez, c'est l'homme qui donne à Dieu la permission que Dieu intervienne sur la terre, la prière. Voilà pourquoi il est important que nous prions l'église. Il est très important que nous nous lèvons pour prier, pour dire à Dieu, oui, tu as besoin de nous pour que le spirituel invisible agisse sur le physique, pour que nous puissions réaliser que oui, c'est le spirituel qui domine le physique. Amen. La prière, c'est l'homme qui autorise le ciel à influer sur la terre. Alléluia. C'est l'homme qui autorise les cieux d'influer sur la terre. C'est l'autorisation que l'homme donne au ciel d'intervenir sur la terre. Vous voyez, par rapport à tout ce que je viens de dire, nous ne devons pas rester sans prier. La prière, c'est l'homme qui exerce son autorité légale sur la terre. Alléluia. C'est l'homme qui exerce son autorité légale sur la terre. Parce que les esprits que vous voyez, ils n'ont pas le droit d'être sur la terre. Pour être sur la terre, il faut avoir un corps physique. Sans ça, tu n'as pas le droit. Voilà pourquoi vous verrez que les esprits, ils sont obligés de posséder les corps pour manifester les œuvres. Sans ça, ils sont errants comme ça. Et nous avons l'autorité, on doit les chasser dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi quand il dit au nom de Jésus, sort de ce corps, il sort parce que ce n'est pas son local, ce n'est pas sa maison, là où il doit être. Il doit être dans l'air en train d'errer, pas dans le corps d'un homme. On doit les chasser. Parce que Dieu nous a donné, Jésus nous a donné l'autorité de les chasser. Il faut les chasser. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit dans Chronique 7, verset 14, on va dire ça rapidement. Chronique 2, 7. 2 Chroniques, pardon, 7, 14. Excusez-moi. 2 Chroniques 7, 14. Je vais rapidement. Et ici, il conditionne. Souvent les gens disent qu'on n'a pas droit à prier parce que Dieu est tout puissant, il sait tout. Il peut tout faire. Oui, effectivement, il peut tout faire. Mais il y a des lois. Il respecte ses lois. 2 Chroniques
7, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et si je détourne de cette mauvaise foi, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Il dit, si Dieu a conditionné, oui, tu peux prier. Mais si tu ne pries pas dans l'humilité pour dire, Seigneur, il n'y a que toi seul, je m'humilie devant toi. Le péché vieillard, la Bible dit qu'il enlève le trône de gloire et il se prosterne devant ce roi des rois, parce que devant lui, il n'y a aucun roi qui puisse exister. Il est l'unique, le seul, personne en dehors. Il jette, il dit, oui, effectivement, tu as mis la couronne sur nos têtes, mais devant toi, nous la jetons, nous nous prosternons devant toi pour dire, c'est toi seul qui mérite la couronne, c'est toi seul qui mérite d'être exalté, c'est toi seul qui mérite toute la louange et l'adoration. Il se prosterne devant le roi des rois. Voilà la prière. Se prosterner devant ce roi. Je suis rien devant toi. J'étais dans le monde. Je ne pouvais pas m'en sortir tout seul. Je suis passé chez tous les pécheurs. Je n'ai jamais eu de solution pendant des années. Passé partout. Des gens qui se croyaient forts. Ils ont guéri certaines personnes. Mais moi, ils n'arrivent pas. Je ne comprends pas. Mais un jour, j'ai rencontré une personne du nom de Jésus-Christ. J'ai rencontré beaucoup de fois. J'ai dit, Seigneur, je reconnais mes fautes. Seigneur, je reconnais que pendant longtemps, j'ai erré. Pendant longtemps, je suis passé partout. Dans les mains des marabouts, dans les mains des gens, des ténèbres. Je n'ai pas eu de solution. Mais aujourd'hui, on va parler de toi. On dit, il y a un Dieu. On l'appelle Jésus. Il guérit. Si c'est effectif, je veux voir. Et je suis venu. La solution est venue effectivement. Amen. Chrétien, c'est Dieu. Il n'a pas changé pour toi. Alléluia. Pour vous dire que quand Dieu veut intervenir, il a besoin des hommes. Pour sauver l'humanité, Dieu a cherché une personne. Il a pris Noé. Toi, tu penses que Dieu n'a pas besoin de toi. Peut-être pour Noé, c'était pour sauver l'humanité. Mais pour toi, c'est peut-être ta famille. Pour toi, c'est peut-être dans ton travail. Pour toi, c'est peut-être ton quartier. Pour toi, c'est peut-être ta famille. Pour toi, c'est peut-être ta nation. Pour toi, c'est peut-être ton enfant. Pour toi, c'est peut-être pour tes cousins. Pour toi, je ne sais pourquoi. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi il y a quelque chose? Pourquoi Dieu t'envoie ici cette terre? Pour diriger le peuple d'Israël, il a eu besoin de Moïse. Dieu s'attache toujours aux hommes pour intervenir sur la terre, mon frère. Ne dis pas que je suis petit. Je viens d'arriver à l'église. Je ne sais pas. Je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Oui, ce n'est pas un langage du royaume. Je ne peux pas. C'est le diable. Je ne peux pas. Je suis petit. C'est le diable. Mais j'ai une seule personne. Tout est possible. Seulement, si tu crois en lui, qu'il est capable. Et c'est plus toi qui prie. C'est le Saint-Esprit qui prie en toi. En parlant simplement dit, mais voici, vas-y. Alléluia. Alléluia. Pour amener Israël de la captivité, il a eu besoin de Daniel. Pourquoi? Dieu sait. Amen. Pour vaincre Jéricho, il a eu besoin de Josué. Pour préserver le peuple, les épreuves, il a eu besoin d'Esther. Alléluia. Vous verrez que Dieu, il a besoin d'un corps physique pour agir. Pour sauver l'humanité, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y avait personne qui était trouvé digne. Personne, il n'y avait aucun sang qui pouvait pardonner le péché des hommes. Il n'y avait pas. Même les anges ne pouvaient pas. Oui, ces hommes tous sont privés de la gloire de Dieu. Ils ont tous péché. Parce que par une seule personne, nous tous par Adam, nous sommes des pécheurs. Qui enverrai-je? Comment faire? Il ne peut pas descendre en tant qu'esprit venu pour sauver. Non, c'est un Dieu de loi. Il respecte sa loi. Il ne va pas loin qu'il passe dans le ventre d'une femme. Il devient homme pour sauver l'humanité. Il descend trône de gloire. Le Dieu le tout-puissant. L'omnipotent, l'omniprésent. Parce qu'il respecte sa parole. Il va devenir homme. Jésus-Christ descend
qui devienne hors Jésus-Christ. C'est un Dieu qui respecte sa loi. Alors cet après-midi, je vais te dire la prière, elle est importante pour Dieu. Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de toi. Il ne regarde pas tes moyens. Il ne regarde pas ta maison. Il ne regarde pas ta position. Il ne regarde pas ton bagage intellectuel. Il ne regarde pas ta taille. Mais il regarde ce qu'il a mis en toi. Son esprit qui peut tout faire. Son esprit qui est au-dessus de tout. Son esprit qui sait toutes choses. Alors frère, je t'encourage cet après-midi de te lever dans la prière. Pour toi d'abord, pour ta maison, pour ta famille, pour les gens qui sont à côté de toi, pour les jeunes qui meurent dans les métros à gauche, à droite, pour les nations qui s'élèvent, nation, comme l'a dit l'Apocalypse. On ne pense même plus un homme, mais on pense au matériel. Des gens meurent. Il n'y a aucune pensée pour eux, on s'en fout. On les jette dans des caniveaux, on s'en fout. La créature de Dieu se meurt. Mais Dieu, il n'a pas besoin de ces associations. Il n'a pas besoin de marches. Je vous dis, vous qui marchez, qui êtes des chrétiens, ouais, je vais marcher pour telle personne, je marcherai. Je vous dis quelque chose. Aucune chose ne pourra se passer. S'il y a quelque chose qui se passe, sachez que l'église a fléchi chez nous. L'église lève la voix pour dire Seigneur, je veux que ma nation change. Je veux que quelque chose se passe dans ma nation. C'est l'église qui fléchit chez nous. C'est en ce moment, vous verrez, cela peut coïncider avec vos marches. Vous pensez que vous marchez, il n'y a aucune solution dans la marche. Une seule solution, des genoux fléchis, qui sont genoux, qui cherchent la face de Dieu pour dire Seigneur, il n'y a que toi seul qui détient la solution de mon pays. Il n'y a que toi seul qui détient la solution des nations. Il n'y a que toi seul qui a la solution véritable pour que l'homme change, pour changer les destinées. Il n'y a que toi seul, l'église qui fléchit chez nous. C'est en cela que vous verrez les résultats et non pas les marches que vous faites dans les pays. Aucune marche n'a eu de solution. Je vous dis la vérité. On voit des chrétiens qui s'élèvent. Je marche, je marche, je marche. Un chrétien qui marche. Je marche, je marche, je marche. Pour donner la honte à Dieu. Souvent, il y a des leaders. Ils sont en train de marcher. Tu vas marcher pour le roi des rois. L'omnipotent. Celui qui dit la chose et elle arrive. Tu vas marcher pour lui. Fléchis genoux. Enferme-toi dans ta maison. Pour dire j'ai besoin de la solution. Tu verras si cela ne s'accomplira pas. Tu verras si ce Dieu n'est pas Dieu. Si tu es sincère comme le dit Chronique, si tu es vraiment sincère, tu pries, tu te détournes de tes péchés. Parce que tu ne peux pas vivre dans l'immoralité, dans le péché. Et que Dieu va t'écouter. Je te dis c'est bon, Dieu ne t'écoute pas. Oui, il t'entend, mais il ne t'écoute pas. Oui, il t'entend, mais il ne s'élève pas. Oui, il t'entend, mais il ne fait aucune chose. Parce que selon sa loi, un pécheur, il est dans le camp du diable. Celui qui pêche, qui vit dans l'immoralité. Celui qui ment dans l'impudicité. Quand il prie, Dieu ne l'écoute pas. Je vous dis la vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est après toutes ces choses qu'il dit que le résultat c'est que je guéris ce pays. Alléluia. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais parler de la puissance de la prière. Comprendre. Je vais rentrer dans le message. Alléluia. Acte 12, verset 1. Tu es là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le roi des rois? On lève-toi pour acclamer ce roi. Il est bon, c'est Dieu que nous prêchons. Alléluia. C'est Dieu que nous prêchons. Alléluia. Mon thème principal, c'est la puissance de la prière. Alléluia. Acte 12, verset 1, je vais lire. Bon, je vais aller rapidement. Alléluia. Acte 12, verset 1. Je lis la parole.
le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des peines sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun. Alléluia. De 4 soldats, de 4 escouades de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter ensemble? L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lieu de 2 chaînes dormaient entre 2 soldats et le sentinelle devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et il lui brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant: lève-toi fortement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Je vais m'arrêter là. Saint-Esprit qui prend le contrôle. Je prie que ce moment soit un moment favorable. Dispose les cœurs. Et je pense que au nom de Jésus. Amen. 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 On va lire Ephésiens 6, verset 12. Je vais vous montrer parce que vous allez voir que Dieu révèle toujours les plans du diable. Et dans ce verset, le Saint-Esprit va montrer l'arsenal du diable. Je lis Ephésiens 6, verset, je commence par le